Amen, 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 amen. Amen. Alléluia. Asseyons-nous un instant. Oh, je bénis le Seigneur. Quelle atmosphère. Quelle atmosphère. Quelle présence. Est-ce que vos yeux sont en train de voir ce que je vois? Si quelqu'un a les yeux, il va voir vraiment ce que je suis en train de voir. Alléluia. Il y a la Shekinah qui est en train de descendre, vous ne voyez pas. L'aspect de la salle n'est pas la même comme tu es entré tout à l'heure. La lumière que tu vois n'est pas la même lumière que tu as vue quand tu es entré ici. C'est une autre forme de lumière. Je le dis vraiment, c'est une autre forme de lumière. Le Seigneur est présent. J'ai eu son ange qui m'a visité. J'ai rarement ce genre de visitation. Et qui m'a visité le grand matin après la prière. Je suis allé me coucher. Après m'être douché, je vais d'abord me coucher pour écouter le Seigneur. Alléluia. Il y a un ange qui est venu vraiment de la cité de Dieu, qui m'a visité. Et j'étais vraiment étonné. J'étais étonné. Alléluia. Je bénis Dieu. Je bénis Dieu qui a répondu à ces 21 jours de jeûne. Alléluia. Quelles qu'en soient les nouvelles, que Satan ne gâche pas ta joie. Je vous dis toujours, lorsque Dieu veut que tu fêtes, Satan va chercher toujours à gâter par quelque chose. Ne permets pas à Satan de gâter ta joie. Quelqu'un n'entend pas ce que je dis. Alléluia. Généralement, vous savez, lorsque la pluie doit arriver, une vraie pluie, une pluie de fertilisation, le ciel devient d'abord sombre. Qui comprend ce que je dis là? Le ciel devient d'abord sombre. Et après quoi? La pluie tombe, et une pluie tellement qu'on ne peut plus maîtriser. Qui a déjà vu ça? C'est un phénomène naturel. Et c'est aussi un phénomène spirituel. Généralement, quand Dieu veut se manifester en toi, souvent les choses sont sombres. Non, non, les enfants là ne comprennent rien. Ça dit, autour de toi, tu ne sais même plus si tu vas aller à gauche ou à droite. Tu es perdu. Là, Dieu est en train de se préparer à déverser dans ta vie avec abondance. Si tu dis Amen, ça se réalise. Si c'est toi, dis vraiment un vrai Amen. Si c'est de toi qu'il agit, donne-moi un Amen comme un tonnerre. Alléluia. Alléluia. Pendant ce moment, reste seulement calme. Tu vas avoir des bousculades par-ci, par-là. C'est comme si Dieu t'a oublié. Il ne t'a pas oublié. Il est en train de préparer, de descendre dans ta vie la pluie de l'arrière et de la première saison. Amen. Qui feront pousser des choses dans ta vie avec une grande vitesse. Ce qui était mort va encore germer. Même si tu étais un arbre qu'on a coupé, comme je vous ai montré ici, cet arbre va encore donner des rejetons. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Cet arbre va donner des rejetons. Satan croyait qu'il t'avait déjà fini, mais des rejetons poussent en toi. Et ces rejetons porteront des fruits. Je dis, ça portera des fruits. Ça portera des fruits. Donne-moi un vrai Amen. Donne-moi un vrai Amen. Il y avait quelqu'un dans la Bible, il était aveugle. Il était aveugle. Satan croyait qu'il avait déjà fini, mais Satan ne savait pas qu'il avait laissé quelque chose. Ses oreilles, Bartimée. Satan avait fermé ses yeux, mais avec ses oreilles, ses yeux se sont ouverts. Avec le rejeton qu'il a laissé, Dieu va t'élever. Amen. Dieu va faire pousser d'autres fruits et d'autres rejetons. Amen. À côté, tu porteras encore plus de fruits. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu entres dans la nouvelle saison de ta vie. Amen. La saison d'abondance. En tant qu'apôtre de cette église et pasteur affecté sur cette église, je déclare ouverte la nouvelle saison de la maison de prière. Amen. La saison d'abondance. Amen. Je déclare ouverte dans le ciel et sur la terre, dans la mer et dans les forêts. Je déclare que la saison d'abondance de cette église est maintenant ouverte. Amen. Et plus rien ne peut l'arrêter. Amen. Plus rien ne peut l'arrêter. Amen. Plus rien ne peut l'arrêter.
Amen. Plus rien ne peut l'arrêter. Amen. Je le déclare et je le décrète. Amen. Ouverte la nouvelle saison d'abondance Amen. de l'église évangélique Maison de Prière, Amen. sur laquelle mon Père m'a placé comme pasteur et apôtre. Amen. 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 Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'irai jusqu'au bout. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. Come on. J'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. Come on. J'irai jusqu'au bout. Korodadarede. Jusqu'au bout. Rodikatakato. J'irai jusqu'au bout. Robaredo kama. J'irai jusqu'au bout. 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 Je viens de voir l'écriture d'un médecin qui t'a annoncé quelque chose qui t'effraie. Mais la gomme de Dieu a gommé cela. Ne crois pas à ce qu'il t'a dit. Ne crois pas que tu as cette maladie qu'il a dit là. C'est un mensonge. En tant qu'apôtre, je te dis que c'est un mensonge. D'ici peu de temps, comment on appelle encore, le diagnostic va changer. Le même médecin risque de te donner un autre diagnostic qui n'est pas ce qu'il a donné là maintenant. J'irai jusqu'au bout. Oh, j'irai jusqu'au bout. Comment? J'irai jusqu'au bout. 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 Je te parle en tant qu'apôtre. Il n'y aura pas de mort dans ta famille pendant cette fin d'année. Je te parle en tant que la bouche autorisée du Seigneur. Quels que soient les mauvais rêves que Satan t'envoie, je dis que j'annule ces rêves. Non, je n'entends pas ton amen. Quels que soient les rêves que Satan t'envoie pour que tu puisses activer les rêves toi-même et que ça se réalise, je dis que je les désactive. Non, tu n'as pas entendu. Je dis je les désactive. Il n'y aura pas de mort dans ta famille. Il n'y aura pas de suicide dans ta famille. Il n'y aura pas d'accident dans ta famille. Et pendant ces 3 mois, ta famille ne va pas pleurer.
Je dis que ta famille ne va pas pleurer. J'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. Il y a quelqu'un dans la salle, tu as mangé un poison, mais tu ne sais pas que tu as mangé le poison. Tu as souvent des douleurs abdominales. Ça pique, ça va, ça pique. C'est l'Esprit de Dieu qui a neutralisé cela dans ton ventre. Et pendant que je prie, tu vas vomir cela. Je dis pendant que je prie là, pendant que le message est en train de passer, ça va sortir, baf, baf, baf. Je casse la base de ce poison et ça part. Je dis ça part. Je dis ça saute. Je dis ça saute. Je dis ça saute. Je dis ça saute. Ça saute. Ça part maintenant. Ça part. Ça part. Ça part. Ça part. Ça part. Ça te libère. Ça sort. Sors. Sors, va-t'en. Sors. C'est un ordre que je te donne. Va-t'en, sors. Bah. Au nom de Jésus-Christ, tu ne restes plus dans ce ventre-là. Bah. 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 Au nom de Jésus-Christ. Sors, sors. 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 Le sang de Jésus-Christ nettoie maintenant ta base. Ça sort. Ça sort. Ça te libère. Ça part. Caille. Ça te libère. Ça part. Je dis ça part, ça sort. Ça ne reste pas, ça part. Ça part, ça part. Je dis ce poison part. Ce poison part. Ce poison part. Tu l'as mangé dans un poisson. Je vois la personne qui t'a donné. Je vois la personne qui t'a donné. Ce poison maintenant te libère. Ça part, ça part. C'était dans un poisson braisé. Ça part. Ça part. Ça part. Sors. Sors. Kaush takaba. Sors. Ça te libère, ça part. Ça ne reste pas dans ton ventre. Ça ne reste plus, ça ne reste pas. Ça ne reste plus, ça te libère complètement. Ça te... Lève-vous, lève-vous. Mets ta main sur ton nombril comme ça. Dis sors. 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 Ferme tes yeux, dis sors. Poison mystique. Sors. Sors. Au nom de Jésus. Sors. Libère mon ventre. Libère mes entrailles. Libère ma santé. Libère mon corps. Au nom de Jésus. Ka. Ka. Rekautatata. Mashtakozobrete. Merci Père. Merci pour la grâce que tu fais dans cette église. Merci pour la grâce que tu accordes à ce peuple. Merci pour ta grâce, Papa. Qui sommes-nous pour que tu fasses toutes ces choses? Merci pour ta grâce, Père. Merci, Père. Merci pour ce que tu accordes à tes enfants. Kaitashtere, Klostavila. Qui sommes-nous, Seigneur? Qui sommes-nous? Des êtres qu'on méprise. Des gens qu'on méprise, Seigneur. Mais dont tu te glorifies à travers. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Rebosh takarabas. Mantarebosh. Il y a aussi quelqu'un, il y a des incontinences. On dit les incontinences urinaires. Et d'autres personnes, c'est un début de prostate. Pendant que nous sommes en train de prier, pendant que l'Esprit de Dieu est en train de descendre, tu avais des difficultés à retenir, à aller aux toilettes. Maintenant,
ce problème s'arrête au nom de Jésus-Christ. Tout problème de prostate s'arrête. Tout problème de vessie s'arrête. Ça s'arrête au nom de Jésus-Christ. Les hémorroïdes te quittent. Les hémorroïdes te quittent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Hey. J'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. Oh, j'irai jusqu'au bout. 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 Oh, j'irai jusqu'au bout. Et j'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. Et j'irai jusqu'au bout. Oh, j'irai jusqu'au bout. Si tu as une robe rouge et blanc dans ta penderie, lève ta main. Lèvez vraiment vos mains, je suis content. Tu as une robe rouge et blanc. Sur la robe, il y a la couleur rouge et la couleur blanche mélangée. Levez vos mains, ceux qui en ont ces robes-là. Venez ici devant rapidement. J'irai jusqu'au bout. Ceux qui ont levé les mains, J'irai jusqu'au allez très vite, venez rapidement. J'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. Oh, j'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. Parmi toutes ces personnes-là, qui a la robe qui est un peu dentelée? Dentelle dessus rouge et blanc. J'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. J'entrerai dans ta chambre. J'irai jusqu'au bout. Oh, j'ôterai cette malédiction. J'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. Oh, J'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. Les deux qui ont ces habits dentelés là, faites un pas vers moi. Faites un pas les deux, voilà. J'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. J'ôterai cette malédiction. J'irai jusqu'au bout. J'enlèverai ce joug. J'irai jusqu'au bout. Je briserai tous ces chaînes. Oh, j'irai jusqu'au bout. Oh, j'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. Et j'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. Je casserai cette malédiction. Oh, j'irai jusqu'au bout. Oh, je ôterai cette malédiction. J'irai jusqu'au bout. J'irai
J'irai jusqu'au bout, 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 jusqu'au bout. Oh, tu en es capable. Oui, tu en es capable. Tu en es capable. Alléluia. Alléluia. Zambe akoyemba Alléluia. 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 Zambe akoyemba Alléluia. 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 Je brise cette malédiction. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'enlève cette malédiction, quel que soit le sang qui a été versé avant toi et qui réclame quoi que ce soit dans ta famille, par la main qui est posée sur toi, le sang de Jésus-Christ répond favorablement. Qui s'appelle Mamie Marc? Mamie Martha. Mamie Martha. Mamie Martha. Mamie Martha. Mamie Martha. Lâche! Alléluia. La jalousie sur cette sœur est finie. Au nom de Jésus-Christ, Mamie Martha, ta jalousie sur elle est terminée. Ta jalousie sur elle est terminée et sur la famille. Pourquoi tu en veux vraiment aux enfants de cette dame? Cache. Alléluia. Oh, alléluia. Ma fille, cette dame, Mamie Marc, ce n'est pas à toi qu'elle voulait, elle voulait à ta feu maman. C'est quelqu'un qui connaissait bien ta feu maman. Elle était jalouse des enfants de ta feu maman que vous êtes. On va partir. Non, on va partir, on va partir. On part, le culte est fini. Je dis que le culte est fini. Le culte est fini. C'est qui? La maman, notre voisine en bas de chez nous. En bas. Alléluia. Alléluia. Zambe akoyemba. Alléluia. 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 Même
la donne jamais. Elle est décédée. Ah, ça c'est même très bien. On ne dit pas que c'est bien quand quelqu'un est mort. Même à ses enfants, même 1 centime. N'est rien à faire même avec ses propres enfants. Amen. Même jusqu'à 10 générations. Si vous voulez, Amen. vous m'écoutez. Alléluia. Alléluia et Alléluia et Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Tu vas pleurer, hein? Dieu est avec toi. Tu as compris, hein? Depuis que tu viens au culte ici, Dieu est avec toi. Amen. Tu as compris, hein? Amen. Même dans ta propre vie, tu sais que Dieu est avec toi. Amen. Les choses ne sont plus comme avant. Amen. 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 Lève ta main et tiens ceci. Caille! Au nom de Jésus-Christ, sois libéré complètement de toute malédiction de sang. Marche! Alléluia et Come on. Alléluia. 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 Tu as trouvé du travail, ma fille. Lorsque David alla consulter l'Éternel au sujet de la défaite qu'il a eue et au sujet aussi de la peste et de la famine qui sévissait dans le pays, la Bible dit que l'Éternel lui dit, c'est à cause de. Dites avec moi, c'est à cause de. C'est à cause du péché de Saül. C'est à cause du péché de Saül. Vous savez, il y a des gens dans votre vie où vous marchez avec, à cause de leur péché, tu peux être bloqué. À cause de... La Bible dit que David alla consulter qui? L'Éternel. Mais pourquoi ce problème? L'Éternel lui dit, c'est à cause du péché de... Il y a des gens que tu dois te séparer d'eux. Parce qu'à cause de leur péché, une catastrophe peut arriver dans ta famille. Un problème peut arriver dans ton travail, dans ton mariage. À cause de... À cause de... Je te libère, ma fille. Olga, que j'aime beaucoup. Vous savez, c'est ma fille. Elle est l'une des premières personnes qu'on a commencé l'église à Paris, là. J'ai même chassé la bande qui est venue avec toi. Tu te rappelles de cette bande-là? Oui, oui, oui. Les Congolais, ceux qui chantent, je crois. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout. J'ai dit dehors. J'ai dit dehors, même si tu chantes bien, ce n'est pas mon problème. J'ai dit dehors, va chanter ailleurs. Alléluia. Mais à cause du fait que tu me prends pour ton père, j'enlève toutes ces personnes autour de toi et reçois la grâce. Ouais. Tu ne souffriras plus à cause du péché d'une autre personne. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Toi aussi, Gaël. Gaël, tu as aussi les habits rouges et blancs. Ah, d'accord, ma fille. Alléluia Alléluia Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gaël, je te libère. Importe le nom de qui dans ta famille? Ton nom, toi-même. Et quand elle est née, qu'est-ce qu'on a dit dans ta famille?
Viens ici, viens ici, viens ici. Quand il y a l'onction comme ça, là, ne jouez pas à la timide, mes enfants. Quand elle est née, je l'ai accouchée à 10h et vers 14h, une de mes grandes sœurs est décédée. Et je lui ai donné le nom de ma grande sœur en esprit. Enlève ça tout de suite. Ok. Tu as compris? Alléluia. 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 Amen. Il est à 13h. On va passer à la parole. On va exhorter un peu, non? Vous voulez qu'on prêche un peu? Ou on continue dans la prière? Alléluia. Amen. J'aime cette atmosphère-là. Qui aime cette atmosphère? J'aime la présence de Dieu. Vous voyez, quand on est dans la présence de Dieu, le temps même passe, on ne voit pas, mon fils. Le temps passe, tu ne vois pas. Alléluia. Amen. On va prendre nos Bibles rapidement. On va voir la persévérance dans la prière. Je vais exhorter rapidement. Et après, on va encore prier. La persévérance dans la prière. Vous savez que depuis un certain temps, on a commencé le message par rapport à la prière victorieuse. Et ce matin, on va continuer avec la persévérance dans la vie de prière. Amen. Amen. Il faut prier jusqu'à ce que tu aies les résultats. Quelqu'un ne donne pas un amen. Amen. Prie jusqu'à ce que Dieu te réponde. Amen. Prie jusqu'à ce que le ciel soit ouvert. Amen. Même si tu dois mettre longtemps à genoux par terre, comme Daniel le faisait pendant 21 jours, tu y restes jusqu'à ce que l'Éternel te bénisse. Amen. Tu restes avec Dieu, tu luttes avec lui comme Jacob l'a fait, jusqu'à ce que Dieu te bénisse avant de partir. Tu dis que si tu ne me bénis pas, tu ne quitteras pas. Quelqu'un n'a pas entendu ce que je veux dire? Alléluia. Amen. Vous savez, la prière, c'est la locomotive. C'est, comme on a dit, la prière, c'est vraiment... c'est ce qui fait mouvoir Dieu. Amen. C'est ce qui déplace Dieu. Dieu ne se déplace pas lorsqu'on ne parle pas. Lorsqu'on ne l'appelle pas, il ne répond pas. Quelqu'un me donne un amen. Donc la prière fait mouvoir Dieu. C'est la locomotive qui conduit le mouvement divin. Donne-moi un amen. Ça conduit le mouvement divin. Si vous voyez Dieu quelque part, c'est qu'il y a eu la prière. Ici, ce matin, lorsque vous le voyez, c'est parce que vous avez passé 21 jours de prière. Non, quelqu'un n'a pas entendu. C'est la réponse à vos 21 jours de jeûne et de prière. Je croyais que tu devais donner un amen comme un tonnerre. Je croyais que tu devais vraiment donner un amen. Donc, par la prière, nous faisons mouvoir Dieu. Nous faisons que Dieu change même de direction où il devait aller. Qu'est-ce que l'apôtre est en train de dire? Oui, par ta prière, ma fille, tu changes le mouvement de Dieu. Par ta prière, tu fais mouvoir Dieu. Tu fais que Dieu se déplace. Il n'y a que la prière qui fait déplacer Dieu. Il n'y a pas autre chose qui fait que Dieu se déplace. C'est la prière, mon fils, qui le fait se déplacer. Regardez-moi. Est-ce qu'un enfant qui est dans sa chambre est en train de jouer, son père qui est au salon, peut se déplacer? Mais quand l'enfant crie, qu'est-ce qu'on fait?
Non, vous n'avez pas entendu. Est-ce que tu as compris? Quand tu cries, ton Père est présent. Quand tu cries, ton Père est présent. Donc la prière fait mouvoir Dieu. Je recommande à chacun ce matin vraiment d'être quelqu'un qui mène une vie de prière, je devais dire discipliné. Quand ça veut dire discipliné, ça veut dire que dans ta maison, tu as un hôtel de prière. Dire hôtel de prière ne veut pas dire seulement que tu vas lever un hôtel comme ceci, mais un endroit où quand on est là, on te voit là-bas chaque jour et chaque matin. Je vais dire aux frères vraiment de cette église, soyez des hommes de prière. Soyez des hommes de prière où tu es capable de laisser ta femme et tes enfants en train de dormir. On entend depuis 23h jusqu'à 7h le matin. Labro jagabaradada rebobobo regababa de dogada de legebredado shtakalaba. Non, chérie, dormez. Je fais ce que je dois faire. Non, quelqu'un ne m'a pas donné un amen. Quelqu'un ne va pas me donner un amen. Soyez des femmes qui sont capables de rester dans la présence de Dieu comme Anne. Elle est restée dans la présence de Dieu, nous dit le livre de Luc au chapitre 2, je crois. Elle est restée pendant près de 63 ans, 64 ans à prier, à jeûner pour que le Seigneur Jésus-Christ arrive. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Elle a prié pendant 63, 64 ans pour que quelque chose, une prophétie se réalise. Amen. Dis avec moi, persévérer jusqu'au bout dans ma vie de prière. Père, permets-moi persévérer jusqu'au bout, jusqu'à voir le résultat, jusqu'à voir la réponse. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ayez des heures de prière. Il y a des heures favorables à la prière. Il y a des heures où, je devais dire, les fenêtres des cieux, les 12 fenêtres des cieux sont ouvertes. Il y a des heures favorables. Ça commence à minuit. Après c'est 3 heures. Après c'est 6 heures. Après c'est 9 heures. Et après c'est midi encore. Après c'est 15 heures. Après c'est 18 heures. Après c'est 21 heures. Et après c'est minuit. Voilà les 12 moments où les cieux sont ouverts. Il y a des transferts spirituels, il y a des transferts de destinée, il y a des transferts des choses, il y a des transferts de richesse à toutes ces heures-là. Mais l'heure la plus cruciale, c'est 3 heures le matin. C'est 3 heures. Et à partir de 3h40, il y a certains anges qui se déplacent. Et pourquoi j'ai dit ça? Ah, qu'est-ce que je devais dire? Vous êtes mes enfants, je ne vais pas vous mentir. Il y a à partir de 3h40 minutes. J'ai bien précisé 3h40. Je sais ce que je suis en train de vous dire. Il y a certains anges qui sont en mouvement. Si te trouves en train de koroba shaka karabege, ce sorcier-là a chaud. Ce problème-là a chaud. Ce vampire-là va vomir ton sang. Celui qui a arraché ta destinée va libérer complètement. Non, ton amen ne me convient pas. Ce n'est pas un amen de quelqu'un qui va se lever à 3 heures. Alléluia. Apprends à persévérer. Touche ton frère, dis persévère. Jusqu'à ce que l'Éternel te réponde. Au nom de Jésus-Christ. Jacques chapitre 5, versets 17 à 18. La Bible dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec insistance. Et le ciel a arrêté de donner la pluie. Il a encore reprié avec insistance et la pluie est tombée. Quelqu'un n'a pas entendu? Quelqu'un n'a pas entendu? Lisons la parole de Dieu. Levons-nous, on va lire rapidement. Je vais exhorter en 15 minutes par là. Lisons rapidement. Élie était un homme de la même nature que nous. Non, Élie était un extraterrestre. Élie était un homme de la même nature que non, nous. Élie n'avait pas peur. Élie était un homme de la même nature Élie ne mangeait pas.
Il était un homme de la Non, Élie ne mangeait pas le sel. Il ne buvait pas l'eau. Élie ne marchait pas à pied. Hein? Élie n'était jamais fatigué. Élie n'avait jamais peur. Plus peur qu'Élie, on n'a pas dans la Bible. Où une petite femme lui dit, tu vas voir. Mais le gars connaissait ce que c'est que les femmes. Alléluia. Quand une femme te dit, tu vas voir, il faut fuir. Mes frères, craignez les femmes. C'est votre... Regarde-moi, Guillaume. Craignez les femmes. Si une femme te dit, tu vas voir, tu vas voir. Elles sont en train de... Parce qu'elles sont entières. Élie savait que si Jézabel l'attrape, son onction là, l'onction qu'il avait sur lui, amen, il n'y avait qu'une seule chose qui pouvait arrêter Jézabel. C'est l'onction des eunuques. C'est l'onction des personnes castrées. Parce que même Jéhu, aussi général de son état, ne pouvait pas arrêter Jézabel. Il a envoyé un eunuque pour lui faire quoi? Pour la tuer. Elle avait déjà mis ses charmes là, ses phares. Hein? C'est encore le nouveau, elle dit le nouveau Ramzi. Hein? Élie connaissait cela. Élie était un homme de la même nature que... On ne dit pas qu'il était différent. Il avait la même tête que toi, que moi. Il pouvait avoir faim. Il pouvait jeûner 40 jours, 40 nuits. Il pouvait pleurer. Il pouvait compter sur le Seigneur. Continuons. Il pria avec instance pour Oui. qu'il ne plût point. Non, il pria avec quoi? Instance. Non, il pria seulement une seule fois. On a prié, ça va, non? Pourquoi ça ne... Non, le Seigneur ne veut pas. Il pria avec instance, dit avec persévérance. Il faut prier avec persévérance. Continue, ma fille. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Oui. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Asseyons-nous un instant. Regardez-moi. Ta prière neutralise même les éléments de la nature. Quelqu'un n'a pas entendu? Ta prière neutralise même les éléments de la nature. Je vais vous dire, toute chose a des oreilles. Tout ce que Dieu a créé a des oreilles. Ce n'est pas pour rien dans le psaume 150, je crois, on dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Même les arbres des champs. On te dit que même les forêts louent l'Éternel. La terre loue l'Éternel. Le ciel loue l'Éternel. Tout. Comme un arbre peut louer l'Éternel. Pendant la guerre et pendant le temps que David était en train de fuir le coup d'état que son fils Absalom a fait, la Bible dit que les arbres ont tué plus de personnes que l'épée. Lisez votre Bible. Quand vous lisez des choses comme ça, arrêtez-vous un peu. La Bible me dit que les arbres ont tué plus. Pourquoi les arbres ont tué plus? Parce que David avait prié. Il avait prié. Et lorsque l'arbre a vu Absalom, ma fille, l'arbre n'a pas touché Absalom. Alors que l'arbre a tué beaucoup de personnes, l'arbre a attrapé Absalom par les cheveux. Quelqu'un n'entend pas. Quelqu'un n'entend pas. L'arbre n'a pas touché Absalom, son fils, parce que David avait prié. David avait prié que personne ne touche à son fils. Même l'arbre ne pouvait pas toucher à son fils. Mais l'arbre était en train de tuer des gens pendant la guerre, puisque ceux qui sont tombés par l'épée. Quand j'ai lu ça, j'ai dit waouh, quelle puissance dans la prière, quelle puissance de mouvoir Dieu, quelle puissance de remplir là où tu vis par la présence de Dieu, par la puissance de Dieu. Je vous dis, lorsque vous priez, je ne vous mens pas, autour de vous, si on ouvre vos yeux spirituels, vous allez voir qu'autour de vous, vous êtes comme dans un four ou dans une fournaise avec le feu qui fait bou, 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 autour de vous.
Je connais des témoignages des hommes de Dieu comme Renard Bonquet. Nous étions encore jeunes chrétiens. Il est venu à Libreville pour une croisade d'évangélisation. On nous racontait les frères qui étaient près de lui, comme vous étiez en Hollande près de l'homme de Dieu, qui étaient à la porte de la chambre d'hôtel, disaient qu'ils voyaient de la fumée sortir. Quand le frère Bonquet était en train de prier, c'est comme si c'était des bruits, des chutes d'eau. Et la gloire sortait par le bas de la porte. La gloire remplissait tout l'hôtel. Et quand il venait au stade, les paralytiques se sont mis à marcher. J'ai eu des témoignages moi-même. J'ai vu des personnes qui m'ont témoigné. Quand j'étais jeune chrétien, des gens, vous connaissez des gens qui sont tellement paralytiques, qui marchent avec des vélos à tricycle, qui ont témoigné dans mon groupe de prière. Ils m'ont dit, frère, j'ai marché pendant 3 jours. Mais lorsque le Seigneur m'a guéri au stade Omar Bongo, là où la conférence se passait, je suis rentré, je suis allé à Québécois, j'ai commencé à chercher des prostituées et à boire. Au 3e jour, mes pieds sont devenus encore faibles. C'était la faute de qui? De Bonquet? C'était la propre faute. Tu perdras par ta faute l'héritage que Dieu t'a donné. Touche ton frère, dis prie avec insistance. Prie avec insistance. Prie avec persévérance. Jacques, toujours, montons au chapitre 5, toujours verset 13 par là. Prenons le verset 13 et le verset 14. Écoutez-moi très très bien. Ne cherchez pas des problèmes lorsqu'il n'y a pas de réponse à vos prières. Lorsque tu es dans des soucis, ne regarde pas la sœur, ne regarde pas l'apôtre, ne regarde pas l'église. La Bible dit que quelqu'un est-il dans la souffrance, il fait quoi? Jacques chapitre 5. Lèvons-nous, on va lire. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Non, qui se plaigne. Qu'il prie. Qui se plaigne. Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Non, laisse encore d'abord. Quelqu'un est-il dans la souffrance, il fait quoi? Qu'il prie. Non, Jacques chapitre 5, verset 13, mon fils. Non, il faut qu'il se plaigne. Non, c'est à cause de l'apôtre Rapi. C'est à cause de sa femme et ses enfants. Regardez-moi. Quand tu es dans la souffrance, prie. Ne cherche pas un bouc émissaire ailleurs. Ceux qui se plaignent beaucoup souvent sont des bébés spirituels. Le fait de connaître que quelqu'un est enfant spirituel, c'est combien de fois la personne peut se plaindre. Combien de fois lorsque vous avez des enfants à la maison, tel vient dire c'est Élie Gabriel. Non, c'est Gaël. Non, c'est Zoé. C'est comme ça que ça se passe entre les enfants, non? Pour connaître que quelqu'un est bébé, c'est l'amplitude. Bébé spirituel, c'est l'amplitude avec laquelle la personne vient se plaindre tout le temps. Toujours en train de te plaindre. Quand tu es dans la souffrance, c'est quoi? C'est la seule solution que Dieu t'a donnée. Ne dis pas que c'est l'église. Ici, il y a Dieu. Qui croit qu'il y a Dieu ici ce matin? Alors pourquoi lorsque tu vas être dans une épreuve, tu vas maintenant croire qu'il n'y a pas de Dieu? Alors que ce matin, tu as levé ta main, qu'il y a Dieu. Dieu est parti? Dieu est parti? Si quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie. Qu'il prie. Et qu'il prie jusqu'à ce que la souffrance parte. Non, ton amen n'est pas sérieux. Ton amen n'est pas sérieux. Ton amen n'est pas sérieux. On va prendre le livre d'Ésaïe. Écoutez un peu ce que Ésaïe dit, ceci là. Ésaïe chapitre 62, verset 1. Il dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai, et pour l'amour de Jérusalem, je ne m'arrêterai pas jusqu'à ce que sa délivrance fait quoi? Lèvons-nous, on va lire ça. Oh, je veux que toute l'église se lève. Lisons ensemble. Pour l'amour de Sion, je ne me trahirai point.
Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Non, quand tu pries seulement une seule fois, non, il n'y a pas Dieu là-bas. Comme il n'y a pas Dieu là-bas, je vais aller dans une autre église. Parce qu'il y a Dieu. Il y a Dieu, chaque appelé, regardez-moi. Si Dieu t'a amené ici, c'est qu'il y a quelque chose dans ma vie pour te bénir. Amen. Tu n'as pas raté d'adresse. Sinon, peut-être que tu n'es qu'un pigeon voyageur. Si tu es là ce matin, c'est qu'il y a quelque chose que j'ai en moi. Attends que le jour où la chose va se manifester. Amen. Si tu crois que Dieu dirige tes pas, si tu crois que c'est le Seigneur qui dirige tes pas, sinon c'est toi-même qui dirige tes pas. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de... Jusqu'à ce que quoi? Le salut paraisse. Donc, celui-là, il dit qu'il va prier jusqu'à ce que Dieu puisse répondre. Tu pries jusqu'à ce que Dieu te réponde. Tu pries encore. Tu cries, tu pries encore. La Bible parle d'Abraham lorsqu'il intercédait pour Sodome et Gomorrhe afin que son neveu ne meure pas, que son neveu ne soit pas brûlé par le feu et par le soufre. Alléluia. Il a intercédé. Il croyait qu'il pouvait trouver chez M. Lot au moins 10 personnes. Il voyait la famille de Lot, 10 personnes, il s'est arrêté. C'est lui qui s'est arrêté. Il pouvait dire, si tu trouvais un seul juste en parlant de son oncle, en parlant de son neveu, pardon, le Seigneur aurait écouté. C'est quand Abraham s'est arrêté que Dieu, l'Éternel, est parti. Il faut prier. Touche ton frère, dis prie. Le secret, c'est la prière. Le secret, c'est la prière. Le secret, c'est la prière. Une prière avec insistance. Une prière avec insistance. Une prière sans se fatiguer. Alléluia. Alléluia. Lisons 1 Roi chapitre 18 verset 41 à 46. On va voir que Élie, malgré que l'Éternel avait parlé, et lui dit que la pluie va arriver. On revient sur l'histoire d'Élie qu'on a dit au début. L'Éternel lui a dit que la pluie va, dit à Abshab, qui scelle son âne et tout son cheval et qu'il avance, et que la pluie devait arriver. Il pouvait dire déjà, l'Éternel a parlé, l'Éternel va le faire. Mais la Bible dit, ma fille, il a prié 7 fois. Dieu l'avait dit. Dieu l'avait dit, Gisèle. Mais pourquoi Dieu attend jusqu'à la 7e fois? Parce qu'il y a, regardez-moi, il y a des volumes de prières que Dieu attend pour pouvoir répondre. Il y a des volumes de prières. Pour ceux qui étaient ici, je crois, la semaine dernière, on a parlé de quoi? De la banque de prières. C'était ça? C'était la banque de prière. Ta banque de prière, ton compte n'a pas encore débordé. Il faut que ton compte déborde, que ton compte déborde, que ton compte soit rempli jusqu'à ce que ça déborde. Il faut certains débordements pour que Dieu réponde. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Lisons. Et Élie dit à Achab, monte, mange et bois, oui, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Achab monta pour manger et pour boire. Oui. Élie monta au sommet du Carmel. Et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Oui. Et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Elle dit 7 fois, retourne. Il regarde. Il dit à son serviteur, mon fils va regarder là, est-ce qu'il y a quelque chose? Papa, il n'y a rien. Je vous ai dit ici, au début, lorsque la pluie veut descendre, il y a d'abord, le ciel s'assombre, on ne voit rien. On ne voit d'abord rien. Continue ma fille la lecture. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer. Voici un petit nuage
qui se lève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Alléluia. C'est la main de l'Éternel qui vient comme réponse à ta vie ce matin. L'Éternel tend sa main dans ta famille et il accomplit son plan. L'Éternel tend sa main dans ton travail et il accomplit son plan ce matin. L'Éternel tend sa main dans ton mariage. Il accomplit son plan ce matin. La main de l'Éternel est posée sur toi. Il accomplit son plan dans ta santé ce matin. C'est la main de l'Éternel qui amène ta délivrance ce matin. C'est la main de l'Éternel qui amène ton élévation ce matin. Continue la lecture. Élie dit, monte et dit à Achab, Oui. attelle et descend, Oui. afin que la pluie ne s'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit. Et quoi? À peu d'instants, le ciel s'obscurcit. Non, le ciel était clair. S'obscurcit. Non, le ciel est clair. Élodie, le ciel est très clair. Vous qui voulez voir le ciel clair avant la bénédiction, là, vous êtes des bébés. Vous n'avez pas compris comment Dieu agit. Ça va, maman Sophie? Ça va? Vous qui voulez voir le ciel propre d'abord, là, avant de prier. Le ciel, lis encore. Le ciel s'obscurcit. Non, le ciel devient clair. Il s'obscurcit. Le ciel devient clair. Le ciel s'obscurcit. Et quand le ciel s'est obscurci, qu'est-ce qui s'est passé, ma fille? Le vent s'établit. Ah ah! Et il y eut une forte pluie. Dis avec moi, au nom de Jésus-Christ, le ciel envoie une forte pluie dans ma vie pour cette nouvelle saison d'abondance. Le ciel envoie une forte pluie dans ma vie financière pour cette nouvelle saison. Le ciel envoie une forte pluie dans mon travail, dans mon mariage, dans mon ministère pour cette nouvelle saison. Au nom de Jésus-Christ, pendant que je prie, pendant que le ciel est obscurci sur ma tête, je prie et le ciel s'ouvre, et le ciel s'ouvre, et la pluie de la première saison et de l'arrière-saison tombe sur ma vie, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Assois-toi un instant. Nous voyons aussi que le prophète a prié 7 fois. Supposons que le prophète avait prié 3 fois ou 4 fois. La pluie devait venir. Supposons que le prophète avait regardé le ciel. La pluie devait venir. La Bible dit ceci dans le livre d'Ecclésiaste, vous le connaissez. Celui qui sème, qui ne regarde pas le ciel. Même dans un tel ministère, quand vous venez dans une telle église, si vous voulez s'aimer, ne regardez pas vraiment la taille de l'église, s'aimer. Je le redis encore. Ne regardez pas la taille de l'église, s'aime. Celui qui doit s'aimer ne regarde pas le ciel. C'est dans l'église d'Ecclésiaste. Pas si tu observes le vent et tout ça, tu ne vas pas s'aimer. Si tu observes le mouvement du vent, tu ne s'aimeras pas, ma fille. Tu vas avoir peur, tu vas dire non, c'est la mauvaise saison. Il y a beaucoup de persécutions, il y a ceci, alors que c'est le terrain favorable. Si tu dois s'aimer dans un tel ministère, sème. Parce que celui qui regarde le vent ne sème pas. Souvent, c'est quand il y a l'obscurité quelque part que la pluie va arriver. Je suis en train de voir très loin, prophétesse. Si tu sais où mes yeux sont à 45 ans de maintenant. Ma fille, mes yeux sont à 45 ans. Quand tu vas faire comme ça là, avec la béquille, maison de prière, tu vas dire aux petits enfants là, je vais vous raconter cette histoire.
Il était une fois. Non, vous blaguez ce que je suis en train de dire là. Il était. La Bible dit ceci, jette ton pain par-dessus les. Avec le temps, tu vas le. Jette ton pain. Si Dieu te touche de s'aimer dans un tel ministère comme le mien, jette ton pain par-dessus les eaux. La Bible dit qu'avec le temps, ça va te revenir. Parce que Dieu n'est redevable à personne. Nous sommes en train de chercher à déménager ici. Et nous allons déménager. Le Seigneur m'a promis, m'a fait, nous allons déménager. On va avoir 3-4 fois ceci. Tu es au courant. On nous a même donné la dimension. On nous a même donné le nombre. Mon fils était avec moi. Mon fils était avec moi. Quand tu as une telle promesse d'un tel homme de Dieu, tu pries comme je t'ai dit. Oscar aussi, tu as la promesse. Tu pries. Tu pries sur la parole. Pierre a dit, si c'est toi, Seigneur, dis-moi de venir. Et Jésus a dit, Pierre, viens. Et Pierre marcha sur les. Il n'y a que 2 personnes qui ont marché sur les eaux depuis que la terre est terre. Il n'y a que Jésus et Pierre. Par la foi, le Seigneur a dit, viens mon fils. Il n'a pas regardé les eaux. Hein. Il a seulement... Mais c'est quand il a dit, hey, c'est moi Pierre là encore. Dis avec moi, priez. Priez avec insistance jusqu'à ce que le Seigneur me réponde. Luc chapitre 11, versets 5 à 13. La Bible parle ici d'un ami. Si vous avez un ami qui vient et qui cogne à votre porte dans la nuit et qu'un autre ami l'a rendu visite et qui vous demande un peu de pain pour recevoir cet ami-là et vous lui dites non, je suis déjà endormi, mais avec insistance, cet ami va vous ouvrir. Lisons la parole de Dieu. Luc chapitre 11, verset 5 jusqu'au verset 13. Quelqu'un qui sait lire rapidement, lit, parce qu'on a encore un autre chapitre à lire. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains. Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas. M'importune pas. La porte est déjà fermée. J'ai déjà fermé la porte. Mais mes enfants et moi sommes au lit. Mes enfants et moi sont au lit. Je ne puis me lever. Pour te donner des pains. Oui. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se leverait à cause de son importunité. Arrête-toi un peu pour que j'explique aux gens. Qu'est-ce que vous avez compris là? La prière ouvre les portes fermées. Quelqu'un n'a pas entendu. Amen. La prière ouvre les portes fermées. Amen. Et la prière ouvre les portes où la serrure est à l'intérieur. Et quelqu'un n'a pas compris. La prière avec persévérance ouvre les portes fermées. Amen. La prière avec insistance ouvre les portes fermées. La Bible dit ici, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité. Il lui donnera tout ce dont il a besoin. Regardez-moi mes enfants. Regarde-moi David là. La prière va t'ouvrir la porte que tu veux.
Tu insistes. J'aime souvent le témoignage de votre maman quand elle me donne par rapport à son mariage. Elle m'a dit, j'ai prié pendant 5 ans pour le même sujet. J'ai dit, ma fille, tu n'es pas fatiguée? Fatiguée de quoi là? 5 ans. Peut-être moi, j'étais préparé pour une autre sœur. Mais elle a insisté. Et le Seigneur m'a dit, va en France. Amen. Amen. Elle pouvait prier 2 ans, elle s'arrête. Elle dit, bon, ce n'est pas pour moi. Les autres se marient. Elle priait 3 ans, elle dit, c'est pas pour moi. J'avais dit que cette histoire-là, déjà même dans ma famille, les gens ne se marient même pas. Pourquoi je vais faire l'exception? Elle pouvait prier 4 ans et demi. Elle te dit qu'elle a prié 5 ans. Et la porte s'est ouverte. Amen. Je vais vous dire la vérité. Dieu m'est témoin. Je n'ai jamais prié pour venir en France. Ce n'était même pas dans mes pensées. Je ne voulais même pas déjà. Le seul pays que je voulais rendre visite un peu ici, c'était l'Allemagne. Toi, tu sais comment au Cameroun, les gens aimaient l'Allemagne. C'était l'Allemagne. Mais j'entends un matin, va en France. Je suis en train de me doucher. Je suis dans ma voiture. Dieu donné, je te demande d'aller en France. Et je rentre le soir, je me mets à genoux à mes heures de prière. Dieu donné, je t'ai demandé de faire ton passeport, va en France. Je dis que cette histoire-là, c'est sérieux ça. Je dis, mais Seigneur, je vais aller en France faire quoi? Je te dirai. Je vais d'abord, je vois un ami de classe. Il avait une prête-à-porter. Il faisait les voyages, il venait en Italie. Vraiment, la vie ici. Il venait en Italie acheter des habits pour revenir vendre à Libreville. Je lui dis, mais je vais dans sa boutique. Je lui dis, mais gars, comment on fait pour aller en France? Il m'a dit, Dieu donné, tu vas aller en France? J'ai dit oui. Il dit, ah, le visa là maintenant, c'est dur, hein? C'est dur d'avoir, même si tu as 6 millions, tu n'as pas le visa. J'ai dit que dis-moi comment on fait. Il m'a dit que c'est beaucoup d'argent, il faut même 7 millions pour y aller. J'ai dit, bon, laisse-moi. Je suis allé à l'ambassade, j'ai dit que je vais aller en France, donnez-moi le dossier. On m'a donné le dossier, ma fille. Je suis allé, j'ai tout rempli, j'ai donné tout ce qu'on demandait. Et elle était toujours en train de prier. Elle chauffait encore toujours la prière. Elle chauffait toujours la prière. Non, quelqu'un n'entend pas. Elle chauffait toujours dans la prière. Je dépose le dossier. Et le lendemain, je viens récupérer mon passeport. Il n'y a pas de visa dedans. Je dis au monsieur au guichet, mais je vous ai dit que je vais en France. Vous n'avez pas de... Vous savez qu'avant, on achetait déjà le billet d'avion aller-retour pour mettre dans les dossiers avant de déposer. Il fallait savoir que tu dois venir et ne pas rester. Alléluia. Amen. Donc, prenez toujours le billet d'avion aller-retour. J'avais déjà acheté le billet aller-retour pour que le dossier soit complet. Je reviens, je demande, monsieur, mais je vous ai dit que je vais... Ah, monsieur, partez. Je dis, mais est-ce qu'il sait à qui il parle là? J'ai dit, monsieur, vous savez comment les blancs parlent souvent aux noirs là-bas? Ils sont très hautains souvent, surtout au guichet. Des fonctionnaires vraiment très zélés. Partez! J'ai dit que le monsieur, s'il ne me connaît pas, il peut même le maudire. J'ai dit, non, je me prononce, je pars d'abord. Je vais d'abord chercher mon argent. Peut-être c'est Satan même qui me parlait. Je vais maintenant, je vais aller rapidement, je vais maintenant rechercher mon argent, prendre mon argent, parce que j'avais donné mon argent en achetant le billet à un ami sous condition que j'ai le visa. S'il n'y a pas le visa, il enlève seulement un pourcentage, il me remet. Acclamons le Seigneur. Amen. C'était un Sénégalais, je vais chez lui, je lui dis, non, je vais d'abord dans mon groupe de prière avec ma fille Sabine et son mari qui est pasteur, ils sont à Libreville, que je salue, ils me suivent toujours. Et je leur dis, ils me trouvent déjà, quand je descendais pour arriver chez elle, ah, bonjour papa, on t'a vu dormir en France, on te voyait descendre à Roissy. Je les ai regardés comme ça. J'ai dit, calmez-vous.
Papa, gloire à Dieu. Je viens de finir avec mon mari tout de suite. On t'a vu descendre à Roissy. On t'a vu hier. Demain là, tu vas atterrir à Roissy. Je les ai montré le pasteur. Il dit, papa, je te dis, c'est clair. Nous, la vision est claire. Je les ai dit, bon, continuez à prier. Je vais aller chercher mon argent. Continuez à... Je vais dormir à Roissy. Vous m'avez vu à Roissy, continuez à prier. Je les ai laissés là-bas et démarrer la voiture. Je suis allé à l'agence pour prendre mon argent. J'arrive là-bas, je trouve le directeur, mon ami. Je lui dis que bon, déjà, je veux retirer ton pourcentage. Il me dit, Dieu donné. Monsieur Happy, on vous a refusé le visa ici? Je dis, oui, mais voilà mon passeport. Il dit, mais on donne des visas aux Coolmangers. Les Coolmangers, c'est les bandits. C'est comme ça qu'on les appelle à Libreville. On donne des visas aux bandits, mais à toi, un monsieur comme toi, voilà le numéro de l'ambassadeur. Appelle maintenant. Dis, notre Dieu est puissant. Dis, notre Dieu est puissant. Le monsieur avait le numéro direct de l'ambassadeur. Je ne savais pas. Il avait son numéro direct dans le cabinet. Il dit, prends, tu appelles. Je prends, j'appelle, je tombe sur la secrétaire. Je dis, bon, je suis M. Happy. Voilà, j'ai déposé un dossier de visa. On m'a refusé, je ne sais pas pourquoi. Je voudrais voir l'ambassadeur. La dame a dit, non, l'ambassadeur, il était vers 15h30. Elle a dit, l'ambassadeur ne peut pas vous recevoir. Il y a une place demain à 11h. Est-ce que je vous mets demain à 11h, rendez-vous demain? J'ai dit, oui, madame. Le lendemain à 11h, j'ai ciré mes chaussures. Tu pouvais te mirer dessus. J'ai repassé mon pantalon tout droit. J'ai mis une veste et je me suis parfumé. Je suis arrivé, j'ai regardé, je viens voir l'ambassadeur, je me suis appuyé. Le monsieur même qui m'avait insulté, elle a été là-bas. Il va me conduire, on monte à l'étage. Bonjour, monsieur Happy. Je vous attendais en baissant la tête. L'ambassadeur qui me salue, bonjour, monsieur Happy. En baissant la tête, je vous attendais, il me serre la place. Et je lui dis, mais monsieur l'ambassadeur, j'ai demandé un visa et mon dossier était devant lui. Il m'a dit, je vous attendais. Je lui dis qu'on m'a refusé le visa, je ne sais pas pourquoi. Il dit, mais c'est moi qui vous ai refusé le visa parce que vous avez crocheté 2 entrées et sorties en France. Alors qu'avec le visa que je vous donne, le Schengen, vous pouvez faire toute l'Europe. Je lui dis que je ne savais pas, parce que moi je croyais que j'arrivais ici, il fallait un autre visa pour aller en Hollande, un autre visa pour aller en Allemagne, parce que je voulais... je ne connaissais pas, j'étais un villageois. Est-ce que j'avais la tête pour aller en France? Amen. Il me dit directement, j'aime des jeunes hommes comme vous. Vous voulez combien de mois? Vous voulez combien de temps? Je vous donne un visa de combien de temps? Ah bon? Est-ce que vous comprenez la question? Amen. Si je lui disais, donne-moi 5 ans, il me donnait 5 ans. Amen. Il m'a dit, vous voulez combien de temps? Je lui ai dit, non, je veux faire 1 mois et je retourne parce que j'ai mes affaires. Non, il m'a dit, prenez 3 mois. Il a dit directement à la dame, descendez, donnez-lui son visa. La dame m'a pris 18 000 francs. 18 000, ce qu'on me disait 7 millions. J'ai donné 2 billets de 10 000, on m'a remis 2 000. Et en sortant, j'ai donné les 2 000 au vigile. Le visa, on m'a donné tout de suite. Et j'ai voyagé le soir. Non, quelqu'un ne peut pas. Parce qu'il y avait la prière. Dis avec moi, la prière. La prière avec insistance, sans se décourager, avec persévérance. Ouvre les portes fermées. Ouvre les portes fermées. Donne-moi un amen comme un tonnerre. Donne-moi un amen comme un tonnerre. Alléluia. Je pense qu'elle était toujours en train de prier. Même lorsqu'on n'avait pas mis le visa, elle continuait à prier. Et ça a délogé un gros calibre quelque part. Je ne me vante pas, ça a délogé une montagne quelque part. Je dis ça a délogé une montagne quelque part. Ça a déplacé une montagne quelque part. Peut-être cette montagne ne devait pas se déplacer, mais à cause de la persévérance, je dis cette montagne va se déplacer. On te donnera ce que tu demandes. Oui, on te donnera ce que tu demandes.
On ouvrira là où tu as frappé. Ce que tu cherches, tu vas trouver. Par ta prière, tu trouveras ce que tu cherches. Tu recevras ce que tu as demandé. Au nom de Jésus-Christ. On va lire encore une histoire. Et on va aller au chapitre... Je crois que c'est au chapitre 18, versets 1 à 8. Ça parle de la veuve. Vous connaissez cette veuve? Elle n'avait rien que la prière. Elle n'avait rien que d'insister devant le juge. On parle d'un juge. Vous savez ce que veut dire juge unique? Vous connaissez ce que veut dire un juge unique? Ça veut dire quoi, juge unique, ma fille? Hein? Vous ne connaissez pas? Un juge qui n'a peur de personne, qui n'a même pas peur de Dieu. C'est ça un juge unique. Un juge cruel, il n'a même pas peur de Dieu. Levons-nous, on va lire la parole, on va lire et on va conclure par là. Jésus leur adressait une parabole Oui. pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Pour montrer qu'il faut toujours prier avec insistance sans point se relâcher. Continue. Il dit, il y avait dans une ville un juge Oui. qui ne craignait point Dieu Un juge unique, c'est un juge qui ne craint point Dieu. et qui n'avait d'égard C'est un juge qui veut te condamner même si tu n'es pas coupable, même si tu es innocent, il s'en fout. Il s'en fout. Ça veut dire qu'il ne craint rien. Vas-y. et qui n'avait d'égard pour personne. Il n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite, il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je Quoique je ne craigne point Dieu, n'ai d'égard pour personne, quoique je suis un sorcier et que je n'ai d'égard pour personne. néanmoins, parce que cette veuve m'importune, Parce que la prière de cette dame m'importune. je lui ferai justice, Je vais la libérer. afin qu'elle ne vienne pas sans cesse Afin que par ces prières n'envoie plus de feu dans ma maison. me rompre la tête. Quelqu'un n'a pas entendu. La prière de cette dame rompait la tête du juge. Le juge ne dormait pas du fait que la dame insistait. Ne dors pas, insiste jusqu'à ce que Dieu te fasse grâce. Continue. Le Seigneur ajouta, Oui. entendez ce que le juge dit, Oui. et le Dieu ne fera-t-il pas juste à ses élus qui crient à lui le jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et voilà, il a bien conclu. Est-ce que Dieu ne doit pas répondre promptement à ses enfants qui crient à lui jour et nuit? Regardez, le fait d'insister dans la prière, c'est la foi. Le fait d'insister dans la prière, là, c'est la foi. C'est la ferme assurance que ce que Dieu a dit, il va le faire. C'est la ferme assurance que Dieu ne peut pas mentir. Qu'il n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. Que ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Quand il appelle une chose, la chose existe. Alléluia. C'est quand tu pries avec persévérance, c'est parce que tu sais que Dieu va le faire. Au temps favorable, il va agir. Au jour du salut, il va te sauver. Je te dis que c'est le temps favorable pour toi. Parce que le ciel est ouvert. Et une nouvelle saison maintenant s'ouvre pour ta vie. Une saison d'abondance. Une saison de guérison. Une saison de prospérité. Une saison de faveur. Une saison d'élévation. Une saison de mariage. Une saison de grandeur. Une saison de moisson. Une nouvelle saison s'ouvre pour ta vie. Alléluia. Prie avec insistance. Asseyons-nous. Et Dieu ne fera-t-il pas promptement justice à ses enfants qui crient nuit et jour? Alléluia. Regardez-moi. Regardez-moi. Cette église, regardez-moi. Lorsque j'ai reçu, en 99, lorsque je suis arrivé ici, la vision de cette église avait le nom de l'église. J'ai bien entendu église, maison de prière.
J'étais à Clichy-sous-Bois. Je ne sais pas, il était quelle heure. Je ne sais pas si c'était les 3 heures ou 4 heures le matin. Bien écrit. C'est dans mon ancien agenda. Je crois que je ne sais pas où tu as mis cet agenda. Tu connais là où tu as mis. Bien écrit. Je ne la connaissais même pas. Je ne la connaissais pas. Bien écrit avec l'heure. Regardez-moi. Si j'étais quelqu'un qui n'avait pas la foi, est-ce que je devais... Tu arrives dans un pays, tu ne connais personne. Tu ne connais personne. Il n'y a que mon grand frère et ma grande soeur qui ne sont pas chrétiens. Quand on dit personne, ça veut dire aucun chrétien. Je ne connaissais même pas la route d'une église. D'ailleurs, même, je ne savais pas comment prendre le métro. Mon cousin m'a dit, tu vois la plaque bleue, tu vas voir le nom dessus. C'est là-bas, si tu vois le nom, si là, tu descends là-bas. J'entrais dans le métro, je regardais. Mes yeux étaient tout dehors. Non. Ah, mais vous riez, hein? Et il dit maintenant, tu vas sortir, tu vas chercher le numéro ci là. Tu vas suivre seulement le numéro A. Tu vas de l'autre quai pour faire la correspondance. J'ai fait ça 2 fois, je me suis perdu. La 3e fois, je me suis retrouvé. Acclamez le Seigneur. Acclame le Seigneur. Et c'est ainsi que j'ai commencé tranquillement, ici. Et lorsque je l'ai rencontré, on s'est mariés dans son église. Après, son pasteur m'a traité de marabout parce qu'il voyait l'onction comme ce matin. Même avant le mariage. Ouais, c'était avant le mariage, mais il m'a traité de marabout. Parce qu'il voyait comment l'onction descend là, parce qu'il faisait les délivrances, les prières. Il a dit que je suis un sorcier. Hein, maman Sophie, est-ce que je suis un sorcier, maman? Vous croyez que je suis un sorcier? Si quelqu'un croit que je suis un sorcier, lève la main. Alléluia. Amen. Et après, lorsqu'on est quitté là, on a commencé. Il y a d'abord un pasteur qui est venu me voir, le feu pasteur Macon de K50. Il a mangé, il était à mon mariage, il a dit, Dieu donné, commence l'église ici. Je l'avais déjà donné mon meilleur costume. Je lui ai dit, pasteur, tu sais? Il me dit non. Et alors que j'avais la vision bien écrite, j'avais peur. Quand quelqu'un n'a pas peur de l'appel de Dieu dans sa vie, c'est que la personne, je ne crois pas qu'il est vraiment appelé. Je lui ai dit, pasteur, tu as bien mangé? Il me dit, j'ai dit, tu as bien bu? Il me dit, je dis, voici ton enveloppe. Pas. Elle était là. Je lui ai dit, là, Dieu donné, commence ici, là. Et alors, on est parti derrière, dans l'église de feu Kakou Séverin. Le prophète Kakou, qui l'a connu. Et c'est là où j'ai servi. Et après un temps, le Seigneur m'a dit, je t'avais donné une vision. Non, il a parlé, il nous a d'abord parlé à 2. Il y avait une maman, la maman Lydie. Je finis une prédication où vraiment l'onction est descendue dans la salle et tout. Elle me trouve dehors avec mon épouse. On est entré dans la voie pour partir. Elle m'a dit, papa, viens, papa. Le Seigneur m'a dit que bientôt, ce qu'il t'avait dit de commencer là, il faut commencer. Ah, moi, je ne suis pas intellectuel comme vous. Mais le Seigneur m'a dit, depuis de venir te voir. J'ai dit, maman. Alléluia. Amen. Et c'est ainsi que le Seigneur a permis. On a commencé à la maison, doucement, doucement. Et aussi nombreux on est aujourd'hui. Je ne peux pas compter le nombre de personnes que j'ai baptisées dans cette nation. Amen. Mais au fur et à mesure, si vous êtes là, c'est que vous êtes parmi les élus. Amen. Vous êtes passé à tous les tamis de Dieu pour être là. Amen. Non, quelqu'un n'entend pas. Amen. Dieu a commencé à tamiser. Vous savez que le meilleur, c'est ce qui est en bas. Amen. Ce qui est fin, c'est le meilleur. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il faut persévérer dans la prière. Crois et la foi lorsque tu pries. Et la foi lorsque tu pries. Alléluia. Amen. Et la foi lorsque tu pries. Amen. Et la foi lorsque tu pries. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lève-toi. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'irai jusqu'au bout. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'irai jusqu'au bout. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'ai
n'échouerai pas, Seigneur. Come on, come on. J'irai jusqu'au bout. Il y a une onction Il y a une onction sur ta vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'irai jusqu'au bout. Il y a une onction. Il y a une onction sur nos vies. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'irai jusqu'au bout. Il y a une onction sur Il y ma a vie. une onction Sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'irai jusqu'au bout. Il y a une onction sur ta vie. Mastabele Kalouba. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'irai jusqu'au bout. Il y a une onction sur ta vie. Come on, come on. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'irai jusqu'au bout. Oui, j'irai. J'irai jusqu'au bout. J'irai, j'irai. J'irai jusqu'au bout. J'irai, Yahweh. J'irai jusqu'au bout. J'irai, j'irai. J'irai jusqu'au bout. J'irai, je m'arrêterai pas. J'irai jusqu'au bout. Je ne vais pas m'arrêter. J'irai Oh, j'entends, tu ne m'arrêteras pas. J'irai jusqu'au bout. J'irai, j'irai, j'irai. J'irai jusqu'au bout. J'irai, oh, oh. J'irai jusqu'au bout. Yahweh, j'irai. J'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. Yahweh, Yahweh. J'irai jusqu'au bout. 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 Prends ta bouteille d'huile, prends ta bouteille d'huile. Je vais prier rapidement. Je vais charger ta bouteille d'huile. Et cette onction qui coule sur ma tête. Les bravos, Dakarabrega. J'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. Tu n'as pas ta bouteille? Qui n'a pas d'huile? Qui n'a pas d'huile? Demandez, il y a des petits flacons d'huile là, Guillaume, sur mon bureau. Il y a des petits flacons que j'ai chargés. Demande qu'on m'apporte tous les petits flacons. Je vais donner à ceux qui n'en ont pas. Il faut que chacun ait un peu d'huile. Oh, oh, oh. J'irai jusqu'au bout. 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 Lève déjà ton huile, lève ton huile. Massakarabros tabale. Zibra babababush. La calibra stabala. Qui n'a pas d'huile? Hein? Tu as oublié à la maison? Donc tu veux que je donne à ceux qui... Ça c'est ta famille, tout le monde c'est ta famille. Donc c'est que je te donne une bouteille pour tout le monde. Qui d'autre n'a pas?
Tu veux ma fille? Tiens, tiens, tiens. J'ai préparé ça. Amen. Sois béni, ma fille. Non, ta maman a déjà l'huile, mon fils. On donne à ceux qui n'ont pas. Qui d'autre n'a pas? Il reste une bouteille. Qui d'autre? Oh, j'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. Come on, come on. Lève ta bouteille. Ouvre ta bouteille et tu lèves la bouteille. Mastari va gauche. L'onction qui a sur moi. La Bible dit que c'est comme l'huile qui coule sur la tête d'Aaron et qui descend quoi sur sa barbe et ça descend sur ses vêtements afin de s'étendre dans l'assemblée. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous levons cette huile vers toi comme une offrande du soir. Ayant les mains levées, Père, laisse que, Père, cette huile maintenant soit purifiée de toute parole mauvaise où qu'elle a été fabriquée, quelle que soit la personne qui a extrait cette huile, quelles que soient les entités qui gouvernent ou qui dirigent les industries et les entreprises qui ont fabriqué cette huile, que leur puissance sur cette huile soit complètement anéantie. Et maintenant, Père, je charge cette huile de ta puissance. Que cette huile, Père, soit imprégnée du sang de Jésus-Christ. Chaque molécule de cette huile, je l'imprègne du sang de Jésus. Je dis encore à l'église, chaque molécule de cette huile est imprégnée du sang de Jésus-Christ. Je dis imprégné du sang de Jésus-Christ. Et imprégné du sang de Jésus-Christ. Je charge cette huile de la capacité de la délivrance. Car il est écrit, c'est l'onction qui brise les jougs. Tout joug sur ta vie. Lorsque cette huile va toucher à ta vie, à ta peau ou sur ton corps, tout joug sur ton corps va lâcher. Je dis tout joug sur ton corps va lâcher. Si c'est une maladie héréditaire, elle va partir. Si c'est une malédiction familiale, elle va être ôtée. Si c'est un envoûtement, ça sera brisé. Si c'est un enchantement, ça sera anéanti. Au nom de Jésus-Christ, je charge encore cette huile, Père, de l'onction de guérison que tu as mis dans ma vie. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. La Bible déclare que les anciens, le oint d'huile, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et le Seigneur relèvera le frère ou la sœur qui est malade. Seigneur, pendant que cette huile sera utilisée pour prier pour les malades, réponds favorablement, Père. Réponds favorablement, Père. Réponds favorablement, Père. Réponds favorablement, Père. Et que les cancers disparaissent. Que les AVC s'arrêtent. Que les trisomies s'arrêtent, Père. Que ceux qui souffrent du diabète, que le diabète s'arrête, Père. Au nom de Jésus-Christ, que les rhumatismes cessent. Les douleurs dans le corps s'arrêtent. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ.
que la drépanocytose, parte de sang ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Les malédictions quittent les familles, la malchance quitte les familles, les mauvais sorts sont ôtés, au nom de Jésus-Christ. L'envoûtement est parti, au nom de Jésus-Christ. L'échec s'arrête, au nom de Jésus-Christ. Les limitations sont brisées, les limitations sont brisées, au nom de Jésus-Christ. Les blocages sont renversés, au nom de Jésus-Christ. Mon Père et mon Dieu, je sais que tu me réponds toujours. Si je prie, c'est pour le peuple qui est devant moi. Là où cette huile sera placée, j'interdis aux sorciers d'entrer dans cette famille. J'interdis aux sorciers d'entrer dans cette famille. J'interdis à la sorcellerie d'opérer dans cette famille. Là où cette huile sera placée, j'interdis aux sorciers d'opérer dans cet appartement, dans cette maison, au nom de Jésus-Christ. Là où cette huile sera placée, j'interdis aux sorciers d'opérer dans cette entreprise, au nom puissant de Jésus-Christ. Quel que soit le pouvoir qui gouverne ton entreprise, lorsque la bouteille d'huile sera dans ton bureau, ce pouvoir sera anéanti. Ce pouvoir sera anéanti au nom de Jésus-Christ. Les cancers de sein sont complètement brûlés. Le cancer du vagin est complètement anéanti. Au nom puissant de Jésus-Christ, la folie est ôtée. La folie est ôtée. La folie est ôtée. La folie est ôtée. La pauvreté est ôtée. L'esprit de souffrance est chassé. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Mahazikatosh. Lebrakabos takavaliga. Nadaregotosh. Cette huile, je le déclare et je décrète, c'est l'huile pour la nouvelle saison de ta vie. C'est l'huile qui ouvre la nouvelle saison de ta vie. C'est l'huile qui ouvre les portes de la nouvelle saison pour ta vie. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Cette huile t'amène à faire des témoignages. Ta vie sera un témoignage. Ta vie sera un témoignage. Ton travail sera un témoignage. Ton ministère sera un témoignage. Ton mariage sera un témoignage. La vie de tes enfants seront des témoignages. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Cette huile t'ouvre les portes fermées. Malasakarabrosh. Rosobre d'attache. Avec cette huile. Ainsi parle l'Éternel. J'écris un nouveau chapitre de ta vie. Kamostava. Ainsi me parle l'Éternel dans mes oreilles. J'ouvre un nouveau chapitre de ta vie ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Un nouveau chapitre de la vie de ta famille. Un nouveau chapitre de ta vie de mariage. Un nouveau chapitre de la vie de ta santé. Un nouveau chapitre de ta vie financière. De la vie de ton ministère. Avec cette huile, un nouveau chapitre s'écrit pour ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Mazakadosh. Kaluvata Karabrish. Célébré Gabababosh. Mastali Karosh. Je crie à toi et... Amen. Tu vas mettre 2 gouttes de chaque côté de tes mains, 2 gouttes. 1, 2, 1, 2. De chaque côté, ça va faire 4. Qui sont les 4 points où tu peux travailler. Et tu vas faire ça avec moi. Tu vas dire mes mains sont bénies. Regarde, tu vas frotter tes mains comme ça, 2 gouttes de chaque côté. Donne aussi à tes enfants s'ils sont là. Mes mains sont bénies, mes mains sont bénies. Toute malédiction sur mes mains sont ôtées. Toute malédiction sur les fruits. Les fruits de mon travail est béni. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Commence à prier comme ça. Commence à prier. Commence à prier. Tes mains sont bénies. Toute malédiction qui peut affecter le travail de tes mains est ôtée ce matin par cette huile, 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 par cette huile. Oh. Continue à prier, parle à Dieu, parle, parle, parle.
La malédiction de la pauvreté, de la main sèche te libère. La malédiction de la malchance, de l'échec, au nom de Jésus-Christ. Échec social, échec financier, échec dans le mariage, échec sentimental. Ces malédictions te quittent ce matin. Je crie à toi. Je crie à toi. Quand c'est difficile, Seigneur, je crie à toi. Quand c'est difficile, Seigneur, je crie à toi. Alléluia. J'ai entendu Marie, mais j'ai pas. Il y a deux, ces deux noms que j'ai entendus. Mon oreille droite n'a pas entendu l'autre. Est-ce qu'il y a Marie dans la salle? Marie quelque chose. C'est toi Marie. Et qui est l'autre Marie encore? Marie Rose, c'est qui? C'est vous Marie Rose? Venez. J'ai entendu Marie, mais l'autre je n'ai pas entendu. Viens aussi Marie-Lynn. Parce que j'ai entendu Marie, mais l'autre aurait. C'est deux prénoms jumelés, mais je n'ai pas bien entendu l'autre. Hein? Ah, c'est le. Ouais, c'est le nom. Marie, oui. J'ai entendu Marie, mais pas l'autre. Marie, toi aussi c'est Marie? Marie qui? Non. C'est dans la salle. Toi aussi Marie? C'est toi? Ah bon? Levez alors les mains, on va prier. On va vous bénir. Toutes les malédictions liées à ce nom. Les maris sont les gens qui souffrent souvent beaucoup. Les gens qui portent le nom Marie souffrent beaucoup dans la vie. Parce qu'elles ont un bon cœur. Et souvent, un épée vient pexer souvent leur cœur. Que le Seigneur te fortifie et te restaure. Nom de Jésus de Nazareth. Autant d'années que tu as souffert, Dieu remplace. Il te donne autant d'années de bonheur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Autant d'années que tu as souffert, ma fille, Dieu te restaure, Marie, et te accorde des années de bonheur. C'est bon. Je crie à toi. C'est bon. Non. Le Seigneur me dit de prier pour tes yeux. Oui. Que ça soit n'importe quelle maladie d'œil, que ça soit le glaucome, que ça soit la cataracte, que ça soit n'importe quoi. Parce que le Seigneur m'a dit de prier maintenant là. Et la foi vraiment que c'est parti. Donnez-lui le micro parce que vous êtes près de moi là. C'est fait pourquoi le micro? Il y a deux micros là. Oui. Oui, je disais que depuis la semaine dernière, je vois que mes yeux, je vois trouble de plus en plus. Tu vas pouvoir mettre en clair. Lève ta main. Le Seigneur te visite. Seigneur, visite ta fille. Une restauration du globe oculaire. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Oh! Il est hors de question Sois que guéri. ça finisse Sois guéri. comme ça. Sois guéri.
car je n'ai jamais Le vu Seigneur met maintenant dans tes yeux les colis célestes, les colis de Dieu, maintenant dans tes yeux. Que ça soit un début de cataracte ou de glaucome, au nom de Jésus-Christ. Ça part, cataracte, part. Lâche ses yeux au nom de Jésus-Christ. Lâche les yeux de la vie du Seigneur, afin qu'elle voie tel que son Père voit. La Bible déclare que Moïse, à 120 ans, avait encore les yeux tout droits. Il regardait encore bien. Il n'avait pas des yeux troubles. Au nom de Jésus-Christ, sois guéri. Je vais prier rapidement pour les gens. 14 heures. Viens donner ton offrande. Rapidement. Donne ton offrande rapidement. Et je vais prier pour tout le monde. Viens donner ton offrande. Je vais prier pour tout le monde. Apporte ton offrande rapidement. Viens, apporte ton offrande rapidement. Comme ça, je vais prier pour tout le monde avant que vous partez. Amen. Et cette bouteille d'huile là, arrivez chez vous, versez un peu dans votre maison. Mettez dans les 4 coins de la maison. Alléluia. Sois bénie, ma fille. Sois bénie. Sois bénie. Sois bénie. Tu es le papa le plus responsable. Amen. Sois bénie, ma fille. Amen. Amen. N'aie pas peur. Sois bénie, ma fille. Le papa le plus responsable. Amen. Amen. Sois béni. Alléluia. Amen. Sois béni, ma fille. Tu es le papa le plus responsable. Amen. 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 Oh, alléluia. Amen. Amen. Oh, tu es le papa le plus responsable. Amen. 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 Alléluia. Amen. Tu es le papa le Sois plus béni. responsable. Reçois une nouvelle. Amen. Reçois l'huile pour la nouvelle saison. Viens rapidement, venez là. Je vais vous toucher pour la nouvelle saison. Vas-y, venez, je vous touche seulement. Alléluia. On va faire vite pour partir. Reçois l'huile pour la nouvelle saison. Reçois l'huile de la nouvelle saison. L'huile pour la nouvelle saison. Tu es le papa L'huile de la le nouvelle plus saison. responsable. L'huile de la nouvelle saison. L'huile de la nouvelle saison. Venez rapidement. L'huile de la nouvelle saison. Amen. L'huile de la nouvelle saison. Alléluia. Rapidement, s'il vous plaît. Oh, tu es le L'huile de la papa nouvelle le saison. plus responsable. C'est bon. Amen. Rapidement. L'huile pour la nouvelle saison sur ta tête. Amen. L'huile de la nouvelle saison sur ta tête. Amen. 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 Alléluia. Amen. Oh, Amen. mettez-vous derrière cet enfant. Amen. Oh, Alléluia. quelque chose va se passer tout de suite. Oh, tu es le papa le plus responsable. Amen. Une nuit pour un nouveau départ dans ta vie, mon fils. Alléluia. Amen. Amen. Lâche. Tu es le papa le plus responsable. Amen. Amen. L'huile de la nouvelle saison. Allez. Amen. L'huile pour la nouvelle Alléluia. saison. Amen. Venez. Amen. Levez vos Oh, mains. Levez les mains. alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Une huile pour une nouvelle saison. Alléluia. Une huile pour une nouvelle saison, mon fils. Au nom de Jésus-Christ. Papa le plus responsable. Amen. Amen. Oh, tu es le papa le Attends. plus. Il ne faut jamais que quelqu'un te flatte et tu fumes. Ah, je lui dis ça pour la deuxième fois. C'est la deuxième fois que je lui dis ça.
Le jour où tu vas prendre un joint, tu vas dire au revoir au monde. Est-ce que tu comprends? C'est ton interdit. Est-ce que tu comprends? C'est ton interdit. Si tu veux suivre, chacun qui connaît, il n'y a pas de spiritualité sans interdit. Moi, je connais mon interdit, je ne vais pas vous dire. Je connais mon interdit. Que pour rien au monde, je préfère mourir que de faire ça. Je connais mon interdit. Mon fils. Ah, je ne savais pas que je l'avais déjà dit ça. C'est l'Esprit de Dieu qui te dit que le Seigneur t'aide. Ah, vas-y. Vas-y. Viens. Ça va? Nul pour la nouvelle saison. Ton entreprise 2025 gagne des marchés. Gagne des marchés en 2025. Au nom puissant de Jésus-Christ. Cette entreprise voit le jour et prospère. Amen. Une nuit pour la nouvelle saison. Alléluia. Come on! Brash! Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Venez rapidement, s'il vous plaît. Si vous Il voulez a qu'on aille très reçu vite. le nom Une nuit pour une nouvelle au-dessus saison. de tous les noms. Allons-y rapidement. Tout genou Une nuit pour une nouvelle saison. lorsqu'on parlera de l'agneau. Yes! Come on! Tout genou fléchira lorsqu'on parlera Le prophète de Élie. l'agneau. Une nuit pour une nouvelle saison. Adorons Ok, Jésus, ça va? élevons son nom. Seigneur t'aime. Adorons Jésus, Le Seigneur t'aime, ma fille. élevons Sois bénie, une nouvelle son saison pour toi. nom. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Tu es né ici, tu vas parler comme Alléluia, l'apôtre. Hosanna. Alléluia, Hosanna. Il a reçu le nom au-dessus de tous les Une noms. nouvelle saison. Il a reçu le nom. Laisse le Seigneur te diriger. au-dessus de Même tous si le les ciel est sombre, la pluie va arriver. tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, Sois guéri. élevons son nom. Au nom de Jésus-Christ. Adorons Jésus. Cette huile enlève toute fragilité. Toute fragilité dans ta santé. Par cette huile, tu retrouves la vigueur. Bah! C'est bon, c'est bon? C'est bon, c'est bon? Amen, tout le monde est passé. J'ai mis l'huile sur tout le monde. Sois béni, mon fils. Oui, là, j'ai. Sois béni. L'huile pour une nouvelle saison. Il y a encore qui? Lui, là, est fini. Hein?